plateau de libre expression. On va entrer à l'Assemblée nationale où le mandat des députés s'est acté, a été prorogé jusqu'au mois de décembre prochain. Mais avant cela, il faut qu'on soit clair avec nos téléspectateurs tout à l'heure sur la procédure, le constat de la vacance. Merci pour ces précisions au niveau des textes. C'est un téléspectateur qui a attiré notre attention tout à l'heure. Il y a le chapitre 5 du constat de la vacance de la présidence de la République, sur le texte relatif à la mise en fonction du Conseil constitutionnel. L'article 38 dit précisément que le Conseil constitutionnel saisi par le président de l'Assemblée nationale, donc il a un rôle, après avis conforme du bureau dans le cas prévu à l'article 6, alinéa 4 de la Constitution, qu'on a lu tout à l'heure, constate la vacance de la présidence de la République et il statue alors à la majorité des 2/3 de ses membres. Donc le président de l'Assemblée nationale de saisir. Professeur, non, il n'y a pas de débat. Ça complète l'information. Ça complète l'article 6. C'est deux choses différentes et ce n'est pas le même niveau de norme. L'information est complète. Il y a la disposition constitutionnelle qui est supérieure. Et il y a la loi qui vient en application de la disposition constitutionnelle. Mais la loi nous dans la loi, la loi nous réfère à l'article 6 constate. Mais avant de constater, il peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale. C'est ce que nous avons dit, mais je ne sais pas pourquoi ça pas la même chose. Si vous ne dites pas la même chose. Non, non. Si vous pouvez la loi relire la disposition je voudrais que refixer. L'auditeur, effectivement, notre téléspectateur nous a bien suivi. Oui. Dans mon déroulement, moi je suis resté sur le 6-4 et effectivement il est lié au 38. Et il a parfaitement compris. Le président de l'Assemblée nationale, Monsieur Dato n'est pas un inaugurateur de chrysanthème pour ceux qui pensent qu'on a mis le Bamileke à l'Assemblée nationale parce qu'il faut les... Non, parce que selon le texte organisant le Conseil constitutionnel, article 38, le président de l'Assemblée nationale peut saisir le président du Conseil constitutionnel à l'effet de l'amener à constater la vacance. Vous comprenez? Donc il a une influence sur la succession. Et c'est en vertu de l'article 6.4 de la Constitution. C'est ce que je suis en train de dire. Et je crois que sur votre même plateau, j'ai fini, monsieur Jean-Jacques, sur votre même plateau, j'ai toujours dit aux jeunes que, allons aux élections, prenons en raz de marée l'Assemblée nationale parce que nous pouvons activer le 6-4 et le coupler au 38 de l'organisation du Conseil constitutionnel afin de bousculer cette saisine-là. Je l'ai toujours dit ici. D'accord, monsieur Lumilo, je crois que c'est clair. Non, ce n'est pas clair. Ce qui n'est pas clair, c'est le rôle qu'on veut donner au président. Qui veut le s'écrit? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. L'article 47 de la Constitution dit que alinéa 2, le Conseil constitutionnel est saisi par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs. Ça veut donc dire que le président de l'Assemblée nationale fait partie des personnalités qui ont la qualité pour saisir le Conseil. Toutefois, pour la vacance, il consulte le bureau. Le bureau de quoi? De l'Assemblée. D'accord. Mais c'est ça veut donc dire que le bureau de l'Assemblée même peut neutraliser le président. Oui, quand nous avons une majorité au Parlement. D'accord là-dessus. C'est pour ça que nous voulons aller aux élections, Elimbi. C'est pour ça que nous voulons aller au Parlement. C'est pour ça qu'on a abandonné. Non, je t'abandonne. Alors, je t'aiderai seulement pour te dire qu'attention, n'y va pas trop vite. Comme tu ne sais pas ce que un des faits qui est en cours, qui est la révision, qui peut déplacer la succession. On verra après. Comment tu veux échafauder tes plans de combat alors que le président est à la manœuvre et il peut te neutraliser? Je vous ai compris. Le président peut te neutraliser. Merci, Valé Bessala. Peut-être que la neutralisation, c'est dans l'après-midi, là, tout à l'heure. D'accord. Valé Bessala, Elimbi Lobé et l'opposition Ouna Guinée doivent être les éternels consultants de cette émission Libre Expression pour leur perspicacité au thème du jour. Thomas Afan depuis Emana. Thomas, ils ont merci de nous aider à les mobiliser comme consultants permanents de ce programme. C'est désormais Valère a ses plantations, hein. Il n'est pas... Il ne va pas au champ le dimanche. Il ne va pas au champ le dimanche. Bientôt même il va faire les récoltes. Il va faire comme Philolène. Non, les dimanches, moi je vais les dimanches.
à quel Je suis un agent de l'État. Donc c'est le week-end que j'ai pour pouvoir aller. L'appel du peuple, Valère. Ah non, mais le peuple est trop ingrat. Non, le peuple est trop ingrat. Le candidat aux élections. Il est ingrat. Tu vois, on a iri. Alors, sous le Yolo, prorogation actée, mandat des députés à l'Assemblée nationale, la thématique qu'on a choisie, est-ce que les prorogations ne sont pas en train de devenir la règle au Cameroun? Oui, c'est parce qu'en réalité, tous ces gars-là sont entre les mains d'un seul individu qui actionne et confisque les leviers des institutions, que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit les législatives, les maires. Tout à l'heure, d'entrée de jeu, nous parlions du Conseil supérieur de la magistrature, dont le mandat est échu. Mais qui doit convoquer, qui doit mettre la mise en place, c'est qui? C'est M. Biya. On espère que les députés, l'Assemblée nationale et le Sénat qui sont réunis, n'est-ce pas, vont au moins se désigner, vont d'abord constater que le mandat de ceux qui avaient été envoyés là en 2020 est échu et qu'ils vont désigner leurs représentants. En fait, le gros problème, c'est que le Cameroun est l'un des rares pays où on voit comment tout l'agenda politique est manipulé et confisqué par un seul individu qui donne l'impression au monde entier qu'il n'y a que lui qui est légitime. Il n'y a que son mandat qui compte. Depuis que M. Biya existe, il n'a jamais prorogé le mandat du président de la République. Il a quand même modifié. Pardon? C'est pas prévu. Oui, mais il n'a jamais fait. Non, il ne peut pas. Non, en fait, M. Biya peut tout. Non, il ne peut pas tout. Puisqu'il a levé la limitation des mandats, il est parti de 5 à 7 ans. Il peut faire beaucoup. Mais il a levé la limitation des mandats. Il peut faire beaucoup. C'était potentiellement inscrit dans la Constitution. Monsieur Elie Bilobé, le seul disqualifié à bénéficier du mandat présidentiel après avoir fait sauter le verrou de la limitation, c'est M. Biya. M. Biya, en faisant, s'il vous plaît, excusez, en faisant sauter le verrou, n'est-ce pas, alors que le mandat courait, il ne devrait pas faire la rétroactivité. Puisque son mandat allait jusqu'en 2011. Donc c'est le prochain président qui pouvait bénéficier, n'est-ce pas, du verrou de la non-limitation des mandats. Sauf que un petit élément, une seconde. Sauf que des savants comme Maurice Kamto ont expliqué que cela était faisable. C'est quelle balle perdue. Tu peux maintenant continuer. D'accord, merci. Vous savez, merci de permettre là. Moi, je souhaite que tes affaires avec Maurice Kamto. Mais c'est pas mes affaires. Tu dis que Paul Biya manipule et je te donne donc les gens qu'il utilise pour manipuler. D'accord. Ah voilà, tu vois comment tu fonctionnes. Permettez à Soulé d'aller jusqu'au bout. Allons-y, Soulé. Votre indignation à géométrie variable. C'est Soulé qui a la parole. Et il n'a pas parlé de Maurice Kamto. Voilà. Non, mais je lui ai dit qui a aidé. Oui, d'accord. Jean-Jacques, je veux dire que le président de la République, en tout cas s'il manœuvre à travers les prorogations, c'est parce qu'il veut, n'est-ce pas, conserver l'avenir des uns et des autres entre ses mains. Lorsque les députés, je ne sais même pas quel est l'honneur qu'ils ont, les députés, à savoir que leur mandat est échu. Depuis 2 ans. Ils sont partis sous le coup d'une élection, d'un mandat qu'ils sont allés requérir au peuple. Maintenant, ils continuent à travers une disposition, c'est vrai, elle est légale et constitutionnelle, que retient un individu. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas bénéficier avec la grandeur ou l'honneur d'être porté à l'hémicycle de l'Assemblée nationale par le peuple et au moment de repartir, n'est-ce pas, à la recherche d'un autre mandat devant le peuple, vous préférez être suspendu par une disposition constitutionnelle de quelqu'un. Et comme vous aimez manger, boire, avoir le macaron, avoir tout, vous vous contentez de cela. Et tout le monde, y compris les députés de l'opposition. Je suis d'accord. Voilà, y compris les députés de l'opposition. Ils ne se plaignent pas. Je parle de tous les députés. Je pense que tous les députés sont d'accord qu'ils ne peuvent pas. d'accord. Je vais ajouter un
élément qui est dans la Constitution. On ne peut pas l'arrêter. Oui, l'élément de la Constitution, c'est lequel? Article 15, alinéa 4, c'est très important. Très important. Ce que Soule vient de dire, il dit seulement une partie de la chose. Permets-moi l'expression. Celle qui met le président de la République en cause. Il ne dit pas celle qui met les députés eux-mêmes en responsabilité de dire non. En cas de crise grave ou lorsque les circonstances l'exigent, le président de la République peut, après consultation du président du Conseil constitutionnel, des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, demander à l'Assemblée nationale de décider par une loi. Donc c'est un vote. Ils peuvent voter non. De projet ou d'abréger. Ils refusent de voter non. Donc ce n'est pas simplement la responsabilité du président. Le président leur dit, je veux que vous prorogiez. Et eux, ils ont la latitude de dire, non, monsieur le président, nous ne prorogeons pas. Or, ils prorogent. Ils ont toujours suivi le président, y compris Nietzsche et aussi. Je savais. J'avais à deviner la chute. En attendant qu'on ait des députés du parti au pouvoir ou bien de l'opposition qui acceptent de se tirer une balle dans la cheville, n'est-ce pas, en refusant de prolonger leur mandat, nous continuons à dire que le président de la République a la prééminence sur tout. D'accord. Il montre à tout le monde entier qu'il est le seul légitime. Les autres institutions peuvent être mises entre parenthèses. Et donc, il est la cathédrale, il est le seul qui parle, et les autres disent Amen. Ça, c'est le premier point de vue. Et deuxième point de vue, je voudrais dire que tous ces députés qui sont là, beaucoup savent qu'ils ne reviendront pas. N'est-ce pas? Alors, autant mieux continuer à profiter, n'est-ce pas, des avantages des députés pendant qu'on est encore là. Et puis, pourquoi voulez-vous que le président de l'Assemblée nationale, qui vient à peine de goûter, n'est-ce pas, aux délices d'un président national, d'un président de l'Assemblée nationale, se refuse, n'est-ce pas, l'ambition d'être à la droite ou à la gauche? Là vous affichez quand même le tableau de ceux qui ne pensent qu'à leurs propres intérêts. On ne parle plus du peuple en ce moment. Non. Je suis en train de dire qu'une fois que les députés, parfois le peuple même, il vote, on confisque, n'est-ce pas, le vote des peuples. Parce que j'ai l'habitude de dire qu'à un moment donné au Cameroun, ce ne sont pas ceux qui élisent qui comptent. C'est ceux qui comptent les votes qui comptent. D'accord? Parce que ceux qui comptent les votes, ils peuvent mettre entre parenthèses le vote de l'opinion. Vous avez vu ce qui s'est passé, la mascarade, n'est-ce pas, du 12 octobre. Vous avez vu comment ces choses ont été organisées, comment on a pu le voir, comment on a décidé de donner à X tel nombre de voix. Donc là, c'est un autre débat. Donc le peuple ne compte plus. Quand vous voyez les investitures au RDPC, vous pensez que ces gars tiennent, n'est-ce pas, le peuple à contribution? Ces gars vont acheter leur mandat électif au niveau du comité, du bureau central, du comité central du RDPC. Une fois qu'ils ont obtenu, avec mallette à main, ils narguent le peuple. Donc en réalité, quand nous parlons de ça, Jean-Jacques Zé, mettons le peuple à côté, le peuple spectateur qu'on considère. D'accord. C'est le peuple spectateur qu'on considère comme docile. Jean-Robert Wafou. En réalité, merci. On va simplement pour la routine. On va simplement pour requérir ce mandat-là. Mais on s'en fout au Cameroun. On s'en fout du peuple. Il y en a même qui profitent à chier constamment, permettez, sur le peuple. Ce qui compte, n'est-ce pas, c'est ce qu'on leur donne. Jean-Robert Wafou, sauf que ces prorogations semblent ne pas gêner les bénéficiaires, que sont les députés, toutes chapelles politiques confondues. Mais la question est de savoir pourquoi est-ce qu'on est entré dans cette logique de prorogation à prorogation. Vous ne pouvez pas dire que ça semble ne pas gêner tous les personne ne se manifeste, personne ne s'est indigné. Écoutez, attendez quand le projet de loi sera donc débattu en plénière et vous pouvez porter votre appréciation. Parce qu'il y a des députés qui ne sont pas d'accord. Et je tiens à dire ici, en mon autre vision, que l'honorable Jean-Michel Nietzsche prendra la parole demain pour dénoncer
n'est-ce pas, ce projet de loi. Et moi, je vais dire une chose. Il dépose une démission, écoutez, il dénonce un projet de loi a l'exposé des motifs et le contenu. L'exposé des motifs est farfelu. C'est du grand n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils vont proroger, donc parce que l'État ne dispose pas de moyens. Oui. Première raison. Deuxième chose, c'est parce qu'on a organisé, n'est-ce pas, la présidentielle en même temps, donc immédiatement suivi par les régionales. Je vais commencer par les régionales. Est-ce qu'on était obligé d'organiser les régionales avec le même corps électoral de 2020? On aurait pu d'abord organiser, n'est-ce pas, les municipales et ensuite organiser les régionales. Donc, parce que c'est les conseillers municipaux qui, et puis certains corps là. Les chefs traditionnels. Oui, les chefs traditionnels qui, n'est-ce pas, constituent le corps électoral des régionales. Maintenant, au niveau des moyens, mais qu'ils arrêtent ça. Ces gens-là, c'est-à-dire, je me demande même s'ils ont pris le bilibili quand ils écrivaient cet exposé des motifs. Mais il n'est pas mauvais. Hein. Non. Quand c'est à l'excès, bon, voilà. D'accord. Je vais vous dire une chose. Le Cameroun, uniquement sur l'or, je crois que cette chaîne a été la première à parler du scandale de l'or. J'étais sur ce plateau. On parlait de Kambélé. Je vous dis, en 2024 uniquement, le Ghana, à travers la production artificielle de l'or, a engrangé en termes de devises l'équivalent de 5 000 milliards de francs CFA. Le Cameroun a réussi l'exploit de dire que nous exportons 22 kg d'or. Alors que dans le cadre de l'ITIE, l'initiative pour la transformation des industries extractives, c'est plutôt 15,2 tonnes d'or. Donc 15 200 kg d'or qui ont été exportés, donc qui sont sortis frauduleusement du Cameroun pour aller à Dubaï. 1 kg d'or, un lingot d'1 kg d'or, c'est 78 millions de francs CFA. Ce qui fait que, quand vous prenez la différence entre ce que le Cameroun a déclaré en termes d'exportation, c'est-à-dire que au niveau de 22 kg d'or, et ce qui est sorti clandestinement du Cameroun, c'est-à-dire 15,2 tonnes d'or, donc 15 200 kg d'or, ça fait un différentiel de 1188 milliards de francs CFA. J'ai dit 1188 milliards de francs CFA. Je n'ai pas dit 1 milliard 188 milliards. Pour dire que le Cameroun ne peut pas brancher l'excuse. Et ça, c'est pour l'or, uniquement pour l'or. Écoutez, on peut pas parler des moyens. Uniquement pour l'or et uniquement pour les Émirats Arabes Unis. La Chine, on a exporté. Donc, les gens ont sorti de l'or. Donc, l'argument selon lequel on a dit il y a un problème, il n'y a pas d'argent. Vraiment qu'ils mettent ça de côté. Donc, en fait, c'est quoi? Ils veulent que cette Assemblée nationale, cette Assemblée nationale aille jusqu'en décembre 2026, parce qu'ils ne savent pas ce qui peut arriver entre-temps. Il peut arriver beaucoup de choses entre-temps, et l'assurance pour eux, c'est de faire d'avoir cette majorité-là jusqu'en 2026 en attendant. Mais je dis ça, c'est de la tricherie. C'est dégoûtant, c'est ridicule. Ça nous nord pas ceux qui tiennent ce régime. Alors, Valère Bessala, ces prorogations, les excuses matérielles pour Jean-Robert Ouafou, il faut balayer cela d'un revers de la main, les difficultés organisationnelles des scrutins qui s'enchaînent et les peu de moyens que le Cameroun a ne comptent pas selon Jean-Robert Ouafou. Il reste donc quoi, si vous êtes d'accord avec Jean-Robert Ouafou, il reste quoi, des calculs purement politiques qui sont à l'origine de ces prorogations? Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais moi, je voudrais plutôt me situer sur un tout autre plan par rapport aussi à l'aîné Soulou dans la continuité. C'est-à-dire pour dire qu'en fait, les députés, moi, ne m'intéressent plus parce que c'est en fait, c'est parti remis. Si vous avez des gens qui, dans leur mandat, estiment que si on proroge, ils peuvent encore gagner, je ne sais pas moi, en 7 mois, 7 millions de francs, et ainsi de suite. Donc, pour moi, c'est à partie remise. C'est pas ça le plus important. Le plus important pour le peuple camerounais, c'est de pouvoir lire en fait dans cet acte de prorogation qui s'en vient, si sera confirmé, qui est en fait pour le bien, au finish. Parce que c'est dans les actes, on dit souvent, l'oiseau s'attrape par la patte,
l'humain s'attrape par sa langue. Mais Biya est un oiseau maintenant parce qu'on va l'attraper encore une fois de plus parce qu'il a posé des actes par le passé qui donnaient encore l'impression au peuple camerounais qu'il voulait vraiment le changement, qu'il voulait vraiment le bien du Cameroun. Mais je crois que si on proroge là, il faudra encore que le peuple comprenne que voilà encore un acte. Vous comprenez? Elimbi et moi, nous on s'est dit, bon, ça nous profite aussi puisqu'on n'était pas prêts, vous comprenez. Mais je rentre dans l'analyse de fond pour que le peuple comprenne que c'est le visage de Paul Biya qui sortira encore une fois de plus. Pourquoi? Il va proroger. S'il arrive à le faire, il va le faire parce qu'il va d'ailleurs le faire, il a la majorité. Il va le faire. Mais ça, ce n'est pas le plus important pour nous. Le plus important, c'est pourquoi il le fait. Vous avez une réponse? C'est ça le plus important. Alors, partons déjà d'un fait. Il a organisé lui-même, et c'est ce que j'ai passé le temps à dire au peuple camerounais, à la jeunesse. C'est Biya qui a organisé tout le foutoir, le désordre de 2018 à 2020. C'est lui qui a organisé. Il s'est retiré de la scène, il a distribué les pans de son pouvoir à des individus dans le système, et il les a laissés s'opposer et créer le désordre. Parce que lui, il voulait gagner du temps pour sa santé et pour ses ambitions politiques de mourir au pouvoir. Il a donc repris le mandat. Il sait déjà que le foutoir ne peut pas continuer un second mandat de suite. C'est-à-dire 2018, 2025, 2025, encore 2032. Il faut qu'ils prennent des mesures qui s'imposent parce que le peuple est déjà en surchauffe. Et l'élection présidentielle du 12 octobre nous a montré effectivement que le peuple en a marre. Il a ramené d'ailleurs, lui, de 71% en 2018 à 53% en 2025. Donc, nous comprenons que quand il repousse l'élection, on a beau dire l'argent, non, le Cameroun n'a pas un problème d'argent. Si on avait un problème d'argent pour les élections, pourquoi inviter le Saint-Père qui va nous coûter pratiquement 20 milliards de francs? Rien qu'à l'accueillir. Vous comprenez? Ce monsieur va nous coûter pratiquement 20 milliards de francs CFA. Quand le peuple il se déplace, c'est beaucoup d'argent. Vous comprenez? Pourquoi? Si on a des problèmes d'argent. Donc je dis que le problème d'argent, comme il disait, ne s'impose pas. Pourquoi Biya repousse donc? Parce qu'en fait, il faut qu'il gagne du temps. Les mesures qu'il a commencé à prendre là, on soupçonne un poste de vice-président, un toilettage de la Constitution, ainsi de suite. Il sait que, règle numéro 1, en repoussant ce mandat, il doit gagner du temps. Parce qu'en fait, les mêmes pécheurs de son système, les mêmes monstres qu'il a construits dans son système, et qui justement sont frileux de ce qu'on peut les évacuer des circuits du pouvoir et les envoyer soit au quartier, soit en prison, sont obligés de travailler pour que tout ce que Biya veut qu'il arrive au Cameroun constitutionnellement, légalement et politiquement, arrive. Parce que c'est eux qui vont travailler. Si vous prenez l'homme qui vous appelez comment, le secrétaire général du président de la République, réprouvé dans tous les grands dossiers, vous pensez que qui a la manœuvre de tout ce qui se passe? C'est lui. Il est tenu. Si vous prenez tous les autres qui sont autour de lui, les conseillers techniques et tout ça, ils doivent travailler pour dire au chef, on vous a aidé à faire tout ce que vous vouliez faire du Cameroun. Vous comprenez? Donc c'est ça, il doit repousser. Parce que organiser une nouvelle élection suppose que M. Dato, si on l'avait organisé en février, que M. Dato ne soit pas président de l'Assemblée nationale, forcément à supposer que nous aurions fait quand même quelque chose de grand, nous dans l'opposition à l'Assemblée nationale. Ça aurait été difficile pour Paul Biya. Donc dans cette incertitude, il préfère garantir. Regardez l'autre élément. Il a préféré prendre un élément qui relève de l'article 27 de la loi, c'est-à-dire du règlement. C'est-à-dire, c'est à lui de proroger le mandat des conseillers municipaux. Il doit le proroger par décret. Oui. Et la prorogation du mandat des députés relève plutôt des députés eux-mêmes. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un objet qui relève de lui, c'est-à-dire le mandat de conseiller municipal, l'a reversé aux députés. Pour dire, mélangez tout ça. Vous envoyez en décembre. Parce que s'il avait fait, dire aux députés, ce qui relève de moi, c'est les conseillers municipaux, je vais proroger. Il ne pouvait pas arriver jusqu'en décembre. Il ne pouvait pas arriver en décembre. Parce que ça devait couper court autour de août ou septembre. Maxi, vous comprenez? Donc vous voyez comment l'homme, il triche politiquement. Il est prêt à tout politiquement. Non, la ruse. Non, il est rusé. Pour ça, il est rusé. Mais dans la ruse, il y a aussi l'élément de tricherie. C'est-à-dire que l'homme utilise même des éléments qui relèvent de son pouvoir et les reverse. Il a jeté la patate chose aux députés. Pourquoi on disait que c'est les députés qui ont prorogé le mandat des conseillers municipaux, qui pourtant relèvent de lui. L'objectif est quand même. Non, il n'y a pas de texte sur la prorogation des mandats des conseillers. J'ai dit sous réserve que ça arrive. Sous réserve que ça arrive. J'ai dit que nous ne pouvons pas avoir cette année 2 élections. C'est-à-dire qu'une élection des conseillers municipaux en août, ou en septembre, je n'en sais rien, les maîtrises les délais, et une élection des députés en, je ne sais pas moi, en décembre, ou je ne sais pas en février, je ne sais pas trop quoi. Vous comprenez? Donc, la probabilité, c'est qu'il mélange tout. La troisième chose, c'est que le peuple devrait comprendre une autre chose, c'est que le président de la République veut garder ce personnel politique pour des raisons qui lui incombent particulièrement, parce qu'en fait, il doit absolument les contrôler. Si on arrive donc à cette modification
là j'entre dans la supputation, il y a un vice-président qui s'en vient. Ok? Il y a un vice-président qui s'en vient et qui sera un vice-président purement administratif. C'est-à-dire qui sera nommé, probablement, si le texte vient comme ça, qui sera nommé par le président de la République. Vous voyez que nous sommes dans une logique où c'est le monsieur-là, en fait, qui devra préparer le gouvernement de Paul Biya, en principe, puisque c'est lui le vice. Vous voyez? Et donc, il a intérêt à ce que l'état actuel du Parlement et des conseillers municipaux soit tel qu'il est, pour que l'élite actuelle reste aux mêmes positions et que lui puisse avoir d'abord toute l'occasion de tester son vice-président, de changer peut-être son gouvernement et de neutraliser ce monde-là avant de les jeter en pâture au cas où l'opposition arrivera à faire quelque chose aux prochaines élections locales. Alors, ce sont donc des prorogations très calculées, si on s'en tient à ce que Valère Bessala est en train de dire, ou Jean-Robert Ouafo, professeur, tout est mis en œuvre pour sécuriser le pouvoir du président Paul Biya à travers ces prorogations, selon Valère Bessala. La politique est un jeu qui intègre les normes, mais la politique est aussi un jeu où il existe des marges de manœuvre. Il faut donc pouvoir combiner l'existence des marges de manœuvre et les normes. Les normes, pour ce qui concerne la prorogation du mandat des députés, ne souffrent d'aucun problème. Le problème peut éventuellement se poser pour les normes qui concernent la prorogation des conseillers municipaux, parce que là, il peut y avoir des conflits d'interprétation. Des choses qu'on a même déjà eu à examiner ici. Le rapport politique est aussi un rapport de force. Ça veut dire que celui qui contrôle la majorité parlementaire, quand il se projette dans l'avenir, où il souhaite continuer à contrôler la majorité parlementaire à l'issue des élections prochaines, veut choisir la conjoncture qui lui paraît la plus appropriée pour garantir ses chances de succès. C'est aussi simple que ça. Ses chances de succès. Bien sûr. L'impression, c'est qu'on est dans ces calculs, personne ne parle de la population, des attentes de ces populations qui ont voté des gens pour 5 ans et qui se retrouvent en train de faire 5 ans. On a voté des gens pour 5 ans, mais le même texte autorise aussi qu'on puisse proroger. Non, ça fait partie du texte, ça fait partie de la loi fondamentale. Vous évacuez comme les autres l'excuse d'un déficit financier. Moi, le déficit financier, qu'est-ce que j'en sais? C'est ce qu'on dit. Je ne suis pas là-bas pour savoir s'il n'y a pas les moyens. Je ne travaille pas au ministère des Finances pour savoir s'il y a ou pas, effectivement. Moi, je regarde les conditions politiques. Maintenant... Sauf qu'on va de prorogation en prorogation. Oui, mais on n'ira pas non plus éternellement de prorogation en prorogation. Là aussi, il y a des contraintes. Ça veut dire, même si la règle autorise des prorogations, vous n'allez pas passer le temps non plus à faire prorogation sur prorogation sur prorogation. Mais vous pouvez jouer de marge de manœuvre. C'est-à-dire que comme le texte n'interdit pas de proroger encore, vous prorogez. Le problème peut éventuellement commencer après si vous reprorogez encore. Donc, il apparaît donc que ce qui est recherché, c'est la bonne conjoncture. C'est la bonne conjoncture. Jugée bonne par qui? Mais la conjoncture est jugée favorable pour l'acteur qui dispose de la majorité parlementaire. Il y a un rapport de force politique. Et du coup, le Parlement devient quoi? Juste un gadget, un outil politique. Si vous voulez aller dans ce sens, non, laissez-moi parler, vous allez parler après. Oui. Si vous voulez aller dans ce sens, mais soulevez donc tous les problèmes. Il n'y a pas que la majorité qui a des problèmes d'intérêt là-dedans. Vous avez donc des députés qui tout le temps sont en train de se plaindre de ce qu'on proroge, mais ne démissionnent pas. Il y a donc à ce moment donné un problème de cohérence politique. Parce que si vous êtes donc contre la prorogation et que vous voulez donc être crédible, vous devez démissionner. Si vous ne démissionnez pas, c'est que vous êtes en train de faire du théâtre. Mais votre démission même ne changera pas le rapport de force politique au sein de l'Assemblée. Mais ce serait un acte fort. Oui, Jean-Robert. Non, mais il répond lui-même à sa propre interrogation.
Parce que si un député de l'opposition démissionne, ça ne va pas changer ce grand. Donc il faut alors puisque ça passera. Attendez. N'attendez pas. Non, attendez. Non, ça a changé. Mais pourquoi tu as démissionné? Donc, monsieur Limbi, il va continuer à dire raison. Vous faites les macros. Vous rêvez, je sais que votre vous faites les macros. C'est que votre rêve, c'est que l'honorable Nietzsche démissionne pour nous avoir à poser des questions orales pertinentes aux membres du gouvernement. Vous vous trompez. Il va rester parce qu'il est là pour poser les questions. Le Covid qui dérange le gouvernement. C'est lui. C'est pour ça qu'il reste. C'est lui. Non, laissez tomber. Qui nous promet il va continuer. L'honorable Nietzsche va continuer. Vous allez prendre la parole. Moi, je vais dire. Vous venez vers vous. C'est-à-dire, il y a une chose. À force de repousser, à un moment donné, ils finiront par organiser. Sauf si, je dis bien sauf si, ils veulent plonger ce pays-ci dans une situation infernale. Parce que le président John Fitzgerald Kennedy lui-même disait ceci concernant certains pays, donc certains pays dans le monde. À force de rendre impossible, n'est-ce pas, les évolutions pacifiques, on rend inévitable les révolutions violentes. Donc vous êtes parti sur le terrain de la violence. Je dis bien ceci. Parce que l'exposé des motifs comme... L'ordre va encore, monsieur Wafo. L'exposé, cette fois-ci, c'est les élections locales. Vous n'aurez pas la maîtrise. Et personne ne voudrait, donc ne souhaite qu'il y ait la violence un peu partout. Mais si vous persistez... Il n'y aura pas de violence. Dans votre sens-là, ça arrivera certainement. Et moi, je vais dire une chose. Même quand on veut manœuvrer, même quand on veut manœuvrer, il faut trouver des arguments acceptables. Monsieur Jean-Jacques, il n'y a pas d'argent. Comme il n'y a pas d'argent, monsieur, je vous ai pris l'exemple de l'or. Est-ce que où sont passées les recettes liées à la commercialisation du diamant au Cameroun? Il y a des individus dans ce pays qui font sortir frauduleusement le diamant. Vous les connaissez. Le diamant de Mobilon. Mais si vous savez là où se cache un opposant, comment pouvez-vous ne pas savoir ceux qui sortent, n'est-ce pas, du Cameroun? Je vais plus loin. Le Cameroun, le coltan que nous faisons, c'est-à-dire que nous exploitons ici au Cameroun, cet argent-là va dans quelle caisse? Ça va à qui? Vous savez comment on répond du côté du ministère des Mines? On dit que l'exploitation, même minière, n'a pas encore commencé au Cameroun. Mais il raconte des histoires. On est encore à la mine artisanale. Non, il faut laisser ça. Le Cameroun ne dispose pas de quoi en termes de minerais. D'accord. Donc, l'excuse d'argent. Et puis on voit l'argent sortir. Et puis je vais vous dire une chose. Et puis je vais chuter en disant une chose. Est-ce que vous savez que nous avons concédé, que ceux qui nous gouvernent ont concédé 105 000 hectares de terre aux Chinois? Un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. C'est-à-dire c'est 1,50 milliard de mètres carrés de terre aux Chinois. D'accord. Et allez dans le plateau du Mbam. Le riz qui est cultivé par les Chinois là-bas, du bon riz, n'est pas consommé ici au Cameroun. Ça va en Chine. Tout cet argent-là, ils ont mis ça où? Pour venir sortir des conneries comme... Donc, ne nous énervons pas. Donc, quoi, il n'y a pas d'argent. Attendez, mais pour chuter, comme bon, c'est lui qui parle. Quand je parle de 105 000 hectares de terre concédés aux Chinois, personne ne connaît la situation géographique. Peut-être que ton village Venguela concerné. Est concédé par le centre. Merci Jean-Robert Wafo. Le docteur Valé Bessala a raison. Bia est rusé. C'est un bon raisonnement. C'est ce que Mathias dit en d'autres termes. La réception du pape, c'est 20 milliards. Ce n'est pas un problème d'argent au Cameroun. C'est Thomas qui participe. On est dans le temps additionnel à Abel Elimbi Lobé. De prorogation en prorogation, est-ce qu'on ne finit pas par transformer le Parlement en un petit gadget politique? Ce n'est pas aujourd'hui qu'on proroge les élections. Pourquoi donc on s'enlise dans les prorogations? Je veux dire à mes amis politiques, n'écoutez pas les gens comme les Wafo. Les AP. Les AP. Les amis politiques. Les amis politiques, c'est le même métier. Il ne faut pas écouter les gens comme les Wafo. Pourquoi? Tout simplement parce que finalement, il ne leur reste que cette rhétorique à dire des choses qui ne sont la solution de rien. Le Cameroun,
tout le monde sait, y compris Paul Biya lui-même, qu'il gouverne mal. Prendre 15 minutes pour nous dire qu'on a volé l'or, l'argent. Ça ne vous dit rien? En 2007, le mandat de 2007 on a lobotomisé ou quoi? est un mandat qui a été prorogé. Monsieur Wafo ne s'est pas fâché avec ses amis, les Nidio et tous ces autres. Le mandat de 2013, parce que 2007, les élections ont eu lieu, elles devaient avoir lieu en 2012. Ça a été prorogé en 2013. En 2013, le mandat devait finir en 2018. Ça a été prorogé en 2020. Wafo est resté maire adjoint. Mais où est le problème? Il est resté maire adjoint. Ça empêche de dénoncer? Il est resté prendre les privilèges que Paul Biya lui a donnés. Il y a quel privilège là-bas? À être toujours peut-être c'est le membre du bureau de l'Assemblée nationale au-delà du mandat. Donc tout ce blabla-ci, je dis à mes amis politiques, faisons attention, ne perdons pas le temps. Mais c'est vous qui perdez du temps. Vous êtes d'accord avec la prorogation ou pas? Ne perdons pas le temps. Vous êtes d'accord avec la prorogation ou pas? En 2000. Lui au moins était cohérent. On a prorogé, je suis parti. Lui au moins est cohérent. J'ai dit que les arguments qu'il dit là, que le projet de loi dit là, c'est les mêmes qu'on a utilisés en 2007. Qu'il n'y avait pas d'argent. Mais j'avais dénoncé. C'est les mêmes. Non, non, tu n'es pas parti. Mais tu peux quoi? Je ne dis pas de ne pas dénoncer. Ton travail, c'est ce que tu sais faire. Mais tu ne sais pas refuser les privilèges. Tu parles de quoi? En 2013, le mandat de 2013 a été prorogé pour les mêmes raisons. Vous voulez que l'honorable Nidio démissionne le parce mandat que de ces questions se parlent aux membres du gouvernement vous dérangent. Le mandat concerné par les membres du gouvernement. Le mandat, laisse-moi, oui, Wafo, tais-toi alors, je comprends rien. Toi, tu as déjà tout compris. Sauf que tu sais que ton ventre est entre les mains. Non, mais ton esprit est lobotomisé. Je dis donc que les raisons de la prorogation, elles n'ont rien de nouveau. Oui. Je savais que à la sortie de l'élection présidentielle, on allait proroger. C'était évident. Tout homme politique sérieux savait que Biya allait le faire. Tu savais qu'on allait organiser les régionales? Bien sûr que oui. On en a parlé ici. Ah. Toi, tu ne le savais pas parce que ton ventre est entre les mains de Nidio. Et il faut que Nidio reste là-bas. Pourquoi c'est chez moi? Je termine. Donc tu savais ça? Je termine. Tu savais qu'il doit avoir les régionales? Je termine. Je veux dire à mes amis politiques qui m'écoutent que... En tout cas, tu as été ngongoisé. Ngongoisé? Tout le néologisme aujourd'hui. C'est Paul Biya qui a lié les mandats. Il est dans le même camp. Il n'y a aucun texte qui l'oblige à lier les mandats. D'accord? Oui. C'est lui qui a commencé à organiser les municipales et les législatives en 96 au même moment. Ne faisons pas comme si il est tenu. Il peut dissocier aussi ça. Donc, l'article 170, alinéa dit que toutefois, en cas de nécessité, le président de la République peut, par décret. Par décret. Donc, c'est lui seul. Proroger ou abroger le mandat des conseillers municipaux pour une durée n'excédant pas 18 mois. Après consultation du gouvernement, qui ne lui refuse rien, et du bureau du Sénat, où il vient de mettre son fils, qui ne va donc rien lui refuser. Mais comme il avait déjà prorogé de 15 mois, ce mandat-ci, il lui reste 3 mois. Oui. Si il veut le proroger encore, il va prendre une autre loi. Il va modifier l'article-ci. Donc nous devons nous attendre à une possible modification du code électoral. Puisque Souley a dit quelque chose que nous avons l'habitude de dire. Le président a tous les pouvoirs. Les gens qui peuvent le contrer, ce sont les députés et éventuellement les membres du gouvernement, qui n'ont pas cette force-là. C'est pour ça que nous devons rester à l'affût. Quand il va donc finir d'utiliser les pouvoirs, il va faire comme il veut. Il a dit que, j'ai lu la Constitution tout à l'heure,
il n'y a pas un nombre de fois qu'on peut proroger le mandat des députés. On peut le proroger autant de fois qu'on veut. Tout à fait. On peut aussi le proroger pour la durée qu'on veut. Il a prorogé là. On dit que ça va aller jusqu'en décembre, non? Il avait déjà prorogé de 15 mois, non? En décembre même, il peut encore proroger. Oui, ça c'est pour les députés. Ne faisons donc pas des débats de clocher. D'accord. Attendons. Parce que le problème que nous avons, c'est la qualité des députés. Vous avez deux qualités. Ceux qui ont le pouvoir de dire au président, ne serait-ce que lui poser la question que pourquoi tu proroges et dire ce que Wafo dit là. Que tu ne peux pas nous parler d'argent alors que tu donnes 30 millions de francs à un joueur qui joue 90 minutes. D'accord? Ces députés ne le feront pas. Ils ne diront pas, d'accord, tu nous as demandé de voter une loi, moi je vote contre. Enlevons-les pour mettre des députés qui ont suffisamment d'indépendance d'esprit pour pousser. Parce que, mais ça là, vous savez ce que je crains? C'est que le président nous laisse en héritage la culture de la manipulation des institutions. La tricherie. C'est ça qu'il va nous laisser en héritage. Voilà. Parce que s'il n'y a pas maintenant, le prochain président qui arrive, il a tous les exemples, tous les précédents lui montrent que je peux faire ce que je veux parce que je suis président. On va sortir l'émission. Mais il y a des gens qui l'aident et je termine. Oui. Les gens qui l'aident, c'est les Wafo qui disaient, non, il était conseiller. Ils disaient que monsieur le président, c'est que tu fais un mauvais, mais il tend la main et le président met l'argent et met dans les poches. L'essentiel, c'est comment il nous explique il est on n'est plus au centre du bavardage. Alors, sur le tu es allé dans la rue, toi, là. On n'est plus dans le bavardage. Pour faire quoi? Vous sur le terrain, c'est l'exemple le plus monsieur le président, ton argent ne m'intéresse pas, je pars. D'accord. Et tu n'es pas capable de partir. C'est toi qui t'as chassé au conseil municipal. En te battant. On peut déjà aller dans la rue un jour. Tu as fait une manifestation. On laisse. On vous a vu. Et je laisse moi Laisse-moi féliciter aussi. On l'a vu jubiler là. Non, non, je le félicite pour une chose. Quand il y a eu quoi? C'est très important. Aussi, même si tu étais député d'Indiane, tu aurais toujours eu l'outrecuidance et la persévérance de dénoncer le détournement jusqu'à ce que cela induise les enquêtes que le président de la République a fini par faire. D'accord. Pour ça, on félicite. Tu as bien fait ton travail. Merci, Soulé. Mais démissionne. Qu'est-ce qu'on doit démissionne pour montrer que tu n'es pas d'accord avec la prorogation. Ne reste pas là-bas pour bavarder. Alors comment j'ai finalement l'affaire Soulé pour sortir de là? Il sortit de l'émission définitivement, de prorogation en prorogation. Cela semble ne gêner finalement personne. Notamment pour ceux qui sont à l'Assemblée. Il y a une maxime qui enseigne que aucun élu n'a jamais de plein gré remis son mandat en cause. Il a le choix. Soit il reste, il ne remet pas son mandat en cause, ou il démissionne. Ils ne sont pas très nombreux, des élus. C'est tout à l'Assemblée là qui vont démissionner. Première chose. Je suis le seul au Cameroun. Deuxième chose, tu n'étais pas à l'Assemblée. On dit que je suis le seul élu. Ouais, conseiller municipal seulement. On dit d'abord ça, je suis à côté. Voilà, vous avez démissionné comme conseiller municipal, d'accord, c'est dit. Ouais. Vous avez été mis à l'étroit. Nous pouvons mieux faire. Vous avez été posé à démissionner. Non, vous voulez cacher ça. Quand j'étais conseiller, il était maire adjoint. Je n'étais pas maire. Ma voix portait. Même étant maire, ma voix portait. Allez prendre le parler. Ma voix peut porter même. S'il vous plaît, allez prendre le docteur d'un deuxième pour voir des interventions au sein du conseil. Les anciens du SDF, laissez un peu sous les chuter. Voilà. S'il vous plaît, quand nous parlons et que quelqu'un, n'est-ce pas, oppose avec conseiller, il n'y a rien. Quand je parle des élus qui remettent des mandats en cause, c'est les gars qui ont des affaires juteuses.
n'est-ce pas, le maire, par exemple, le député, ou bien, ils ont les choses. Ces gars-là, donc, ils ne peuvent pas. Donc, ce que je dis, c'est que... Donc, sous les... il faut avec quelque chose à faire. Ces gars... Allez faire des enquêtes. Vous savez, du moment où... C'est pour ça que je parle librement. Nous avons un parlement dans ces deux chambres monocolores avec ce qu'ils appellent la discipline du parti. Sachant que les députés de l'opposition ne représentent pas grand-chose. Encore qu'ils démissionnent ou alors qu'ils contestent la prorogation, n'est-ce pas, c'est juste un grain de sel dans un fût d'eau. Le président Biya continuera à faire ce qu'il veut. Je suis contre ce que tu dis. De l'Assemblée nationale et des députés. Faux. C'est faux. La preuve, c'est que vous avez vu le simulacre des élections au perchoir. Comment est-ce qu'on a maintenu, le premier vice-président au Sénat est devenu président, on est allé chercher le quatrième vice à l'Assemblée nationale pour en faire le président. Donc vous allez invoquer ce que vous allez invoquer. Mais ce que je voudrais dire, Jean-Jacques, c'est que tant que les leviers des institutions, tous les leviers des institutions seront entre les mains d'un seul individu nommé président de la République depuis 1982, on va continuer à voir la tasse. Donc, M. Biya restera le marionnettiste, il restera le seul maître du jeu et il continuera à faire ce qu'il voudra, sauf si ceux qui ont le plan, le coup d'état scientifique en préparation de le bourguibaiser, s'ils réussissent le coup, n'est-ce pas, ils vont finir par le soumettre dans une histoire. Vous savez ce qu'il a fait à Bourguiba? Bourguiba a été mis sous asile. On a continué à lui faire porter les dossiers, frapper du sceau de la présidente de la République. Il a continué à les signer. Il croyait qu'il le faisait toujours en tant que président. Mais il ne savait pas que quand ça quittait là, on mettait dans la poubelle. Et jusqu'au jour où il s'est rendu compte qu'en réalité, il était devenu lui-même la marionnette. Donc nous sommes dans une histoire où M. Biya, pour l'instant, est encore là. D'accord, merci. Et il ne va pas accepter, partager son pouvoir n'importe comment, sauf si on le prend par les testicules. Donc il est en plein gouvernement perpétuel. On a compris. Comme l'a dit, c'est le mot du patriarche. Soulé Onoyolo, on vous dit merci. On suivra de près ce qui va se passer à l'Assemblée nationale avec déjà cette commission des lois constitutionnelles qui va siéger à partir de 16h, donc dans quelques minutes. Monsieur, on aura du grand moudre. Dimanche prochain, on espère que vous serez encore des nôtres pour qu'on échange. La demande est forte, Valérie Bessala et les autres, la demande est forte. On espère que vous serez là parce qu'on aura beaucoup de choses à dire. Merci d'avoir regardé à la maison. Merci à tous les internautes qui nous suivent à travers le monde. Bonne fin de semaine et bon début de semaine à tous.